Bien, je fais sélection, désélectionner. Alors, le deuxième pourrait être corrigé de la même manière, mais je veux vous montrer que si ça ne fonctionnait pas, il y a l'autre méthode qui est le tampon. Regardez bien, vous allez tester après. Et ça vous fait rire quand on parle de tampon. Hein? Ok. Au-dessus du calque qui contient les pixels, je crée un calque vide avec l'icône à gauche de la corbeille dans le bas de la palette des calques. Je travaille sur ce calque vide. Je prends le tampon. Je détermine la dimension avec CTRL-ALT, clic droit sur le PC. Dans les options du tampon, à la place de calque actif, échantillonner calque actif, il doit être indiqué actif et inférieur. Avec la touche Alt enfoncée, je vais aller indiquer où je vais puiser des pixels. Je clique là, par exemple. Sans enfoncer aucune touche, je vais me diriger là où je vais les copier. Je clique et je bouge. Je clique et je bouge. Voilà. À un certain moment, je peux aussi aller en puiser ailleurs avec la touche Alt. Il n'est pas interdit d'aller en puiser ailleurs. Alt. En fait, c'est comme ça que ça marche le mieux, c'est quand on va puiser à différents endroits. Et alors, j'ai donc dupliqué les pixels que j'ai été chercher dans le calque d'en dessous et j'ai pu aller les chercher parce que dans les options du tampon, j'ai activé l'option actif et inférieur, sinon ça ne marcherait pas. Hein. Et si on activait une autre, voilà. Si j'enlève l'œil en face du calque du chien, on voit les pixels que j'ai été dupliqués. Donc les deux méthodes sont bonnes et parfois il y en a une qui marche mieux que l'autre, il faut les connaître toutes les deux. Et la méthode du tampon peut être utilisée directement sur le calque. La plupart du temps, quand on vous montrera cette technique dans Photoshop, les formateurs vous diront qu'il faut faire Alt et ils vont travailler sur le calque. Sauf que moi, je vous montre la méthode de travailler sur un calque au-dessus. Comme ça, si jamais c'est pas bon, vous pouvez gommer une partie avec la gomme. Vous pouvez jeter le calque, recommencer, etc. Voilà, maintenant pour cet exercice-là, vous auriez pu tester aussi le remplissage intelligent pour cette partie-là, ça peut très bien marcher. Mais vous êtes paré comme ça pour faire des trucages photos. Oui, des trucages photos au tampon, c'est vraiment enlever votre copine de la photo, parce qu'on a parlé du recadrage tout à l'heure. Mais c'est ennuyeux. Vous êtes à gauche de la photo, il y a votre grand copain à droite, mais au milieu, il y a la copine pourrie. Pas de recadrage possible, donc le remplissage intelligent et le tampon peuvent être des solutions. Voilà. Oui, c'est pas si simple que ça. Parfois, il faut faire la sélection sur les personnages qu'on veut garder, les envoyer sur un calque en utilisant menu calque, nouveau, calque par copier. Il y a une fonction qui s'appelle menu calque, nouveau. Calque par copier, donc envoyer une copie des personnages qu'on veut garder sur un calque. Et puis on travaille sur le calque d'en dessous au tampon, on fait ce qu'on veut, remplissage intelligent tampon, comme ça on est sûr que les personnages qu'on veut garder, ils sont préservés, une copie est sur le calque du dessus. Enfin ça c'est du Photoshop un peu plus avancé, mais je vous ai donné l'astuce, les calques. Menu calque, nouveau calque par copier, en ayant sélectionné d'une manière ou d'une autre les personnages. Alors, pour répondre à ta question, oui, menu sélectionner et masquer, ça permet de retravailler en effet une sélection qui est un peu pas géniale et de retravailler le rayon pour mettre du flou. Mais on a quand même affaire ici à un chien où le résultat manuel sera meilleur que de faire un flou le même partout, parce qu'il y a certains endroits où il n'y avait pas besoin de flou. Sur les pattes, il n'y avait pas besoin de flou. Si on mettait du flou là, c'était foireux.
Il en fallait à certains endroits. Mais donc la technique sélectionnée et masquée, ça peut parfois aider, mais pas toujours. Vraiment, c'est pour ça que je ne montre pas nécessairement. Donc, les nouveaux automatismes, parfois ça donne des choses bizarres, quoi. Donc moi je vous ai montré la méthode ici, travailler au pinceau flou en noir et en blanc sur un masque qui masque toute l'image originale. Ça marche à tous les coups. Dans tous les cas de figure, ça marche. Vous avez n'importe quoi comme objet à bord flou. Certaines parties de l'objet sont pas floues, d'autres sont floues. Ça va marcher, c'est nickel. Voilà. Maintenant, les sélections dans Photoshop, c'est vaste. On peut y passer des semaines à étudier les sélections. Sélectionner des arbres, sélectionner des cheveux, faire plein de trucs. Photoshop, c'est vaste. Hein. Voilà. Ici, c'est une introduction et vous avez vu une petite partie. Mais si vous pouvez par vous-même aussi continuer à étudier, si ça vous passionne, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et à notre époque, ce n'est pas les tutos qui manquent. Des tutos payants ou des tutos gratuits, vous en avez plein. Moi, quand j'ai commencé, des tutos, il fallait lire des livres, des magazines. Et puis, au début, quand j'ai commencé le travail dans les années 90, il y a des CD qui sont sortis avec 3 heures de vidéo sur le CD. Ça coûtait à peu près 80 € pour 3 heures de vidéo. Et donc, vous voyez, par rapport à ce que vous avez maintenant, ceux qui veulent apprendre et qui ont les capacités pour apprendre par eux-mêmes avec des tutos qu'ils payent ou qui sont gratuits, c'est génial, quoi. C'est génial, la quantité de choses. Donc, moi, je vous incite si ça vous passionne, à approfondir. C'est beaucoup plus facile qu'avant de trouver les ressources pour apprendre.